Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, on va regarder pour vous les vierges l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Pour les vierges. Le roi de bâton. Oh, ok. Nous avons le roi de bâton. Et nous avons la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, elle nous dit quoi, cette reine de coupe? Cette reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien et de la tendresse, mais c'est une carte qui parle surtout de sagesse. Voyez? Oui. De relations basées sur le respect, de douceur, oh là là, de fidélité. Ouais. Ça peut indiquer une grande sensibilité. La reine de coupe, elle est très intuitive. Son problème à la reine de coupe, c'est qu'elle peut se laisser submerger par ses émotions. Et si c'est le cas, eh bien, elle n'est plus objective. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est mature. Voyez, c'est ça. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui concrétise des projets. Ça peut annoncer d'heureux événements. Par exemple, alors je sais pas, de l'harmonie familiale, un succès professionnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut parler d'un contrat. Vous voyez, complètement. Oui. Même s'il y a des obstacles, le roi de bâton, ça n'empêche pas d'avancer. Vous voyez, parce qu'il a une telle détermination qu'il avance, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous devez avancer en écoutant votre intuition. Oh, tiens donc, derrière, derrière nous avons le fou. Oui, alors peut-être que vous devez avancer en écoutant votre intuition avec cette carte de la reine de coupe. Peut-être que vous devez avancer en ne vous laissant pas submerger par vos émotions. Et avec la carte du fou, ouais, on prend un nouveau départ, on se lance dans l'inconnu, on part dans une nouvelle aventure. L'optimisme est de rigueur, on fonce. Roi de bâton et la carte du fou, on fonce. Oh là là, c'est intéressant. Moi, je vais toutes les faire. Ok. Et on a la carte de la tour, juste derrière la carte du fou. Ça parle de libération, ça parle de reprendre une liberté. Ça parle de il est nécessaire de se libérer maintenant pour aller de l'avant, pour prendre un nouveau départ. On va regarder pour vous les vierges. Allez. Allez pour les vierges, du 15 au 21 avril pour vous les vierges. Tiens donc, la mort. La mort et l'étoile. Valet de bâton. Cinq d'épée. Encore deux cartes pour vous. 8 d'épée. Et nous avons le 9 de bâton. Et nous avons la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Ouais. Ce nouveau départ avec l'as d'épée, il est clair, il est net, il est tranchant. C'est l'esprit de conquête. Hein, l'as d'épée, c'est la force de caractère, c'est la grande confiance en soi. On peut obtenir des succès à force de courage et de détermination. Vous voyez, roi de bâton, courage et détermination, complètement. Oui. On va commencer. Nous allons commencer, c'est mieux que on va commencer. Alors, nous commençons avec la carte de la mort et la carte de l'étoile. Waouh! Rien que ça. Alors pour moi, la carte de la mort et la carte de l'étoile. Alors, il y a peut-être que vous croyez en quelque chose, mais peut-être que les faux espoirs sont balayés. Voyez? Oui, oui, oui. C'est comme si vous deviez peut-être imaginer une suite différente à quelque chose avec cette carte de l'étoile, enfin avec cette carte de la mort et avec cette carte de l'étoile. Vous voyez, complètement. Après, je vais dire autre chose. Attention aux eaux troubles. Ouais.
Attention aux eaux troubles, avec cette carte de la mort et cette carte de l'étoile. On va les recouvrir. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors, ce valet de bâton, il part dans une nouvelle aventure. C'est ça le valet de bâton. Il part dans une nouvelle aventure passionnante. C'est ce que vous voulez, partir dans une nouvelle aventure passionnante? C'est ça? Vous voulez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie sentimentale? Vous souhaitez aller dans un nouveau travail? Dans votre, oui, complètement. Donc on veut cette nouvelle opportunité, on veut cette nouvelle passion. C'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Ok. Alors, le 5 d'épée parle d'hostilité. Le 5 d'épée, ça parle d'adversité. Ça parle de désillusion affective, de perte, peut-être financière, de chagrin, d'échec professionnel. Ça parle de tout ça. Oui. Oui. Ouais. De toute façon, nous avons la carte de... nous avons la carte de la mort. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui s'arrête. Il y a un changement, il y a une transformation. Pour moi, le 5 d'épée, ici, peut parler de conflit, d'un conflit ou d'une compétition qui entraîne une transformation. Je pense que votre défi, c'est d'apprendre de certaines expériences et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Oui. Complètement. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. La libération. La libération de quelque chose. Aller découvrir de nouvelles opportunités. Nous avons l'as d'épée, mais c'est ce qui vous aide. Avec le 8 d'épée, on peut se sentir... on se sent restreint, prisonnier, enfermé. On se sent pris au piège. Vous voyez, peut-être de médisance, peut-être par rapport à des tensions, peut-être par rapport... Mais il y a vraiment une transformation profonde qui est nécessaire. Vous voyez, une reconsidération de certains engagements. C'est utile, c'est bénéfique. Vous voyez? Oui. Complètement. Ouais. Est-ce que vous êtes inquiet ou inquiète? Oui. Pourquoi pas? Mais pour moi, on doit vraiment... on doit se libérer. Ça peut être se libérer de votre passé, ça peut être vous libérer de vos pensées. Vous voyez? Mais il y a vraiment une libération pour vous. Le 9 de bâton, c'est l'issue de la guidance. C'est le succès, à force de travail et de patience. Voyez, le but, il est proche avec le 9 de bâton, mais il faut encore persévérer. Parce qu'il y a quelque chose qui est encore soumis à des retards, à des contretemps, mais c'est surmontable. Alors c'est contrariant, oui, mais c'est surmontable. Voyez, oui. Je répète que le 9 de bâton, que le roi de bâton, il avance. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, rien ni personne ne pourra l'empêcher d'avancer. On va recouvrir les cartes. Allez. On recouvre le roi de bâton. Waouh. D'accord. Le roi de bâton et la carte du monde. Roi de bâton. Alors, il y a vraiment un accomplissement ou un projet qui peut être atteint malgré les contrariétés, malgré la persévérance. Il y a vraiment un... Non, malgré les contrariétés, il faut persévérer parce qu'il y a vraiment un projet qui peut être atteint grâce à votre confiance, grâce à votre détermination, grâce à votre courage, grâce à votre passion peut-être, pourquoi pas. Je recouvre la mort. Oh purée. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Nous avons de nouveau... Eh ben nous avons de nouveau le courage, la persévérance avec la carte du 9 de bâton qui revient. Ouais. Il y a peut-être que cette période de transformation, hein, elle est difficile et ça nécessite de la force. Ce changement, cette transformation, cette fin, nécessite de la force, du courage.
de la persévérance. Oui. Complètement. C'est vraiment cette détermination face à une transformation. C'est cette force intérieure et cette capacité de s'adapter, de vous adapter qui est nécessaire pour surmonter des obstacles et réussir quelque chose. Hein. Je recouvre l'étoile. Oh, l'étoile, avec la carte du roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Voyez ? Ce roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il est très mature émotionnellement, le roi de coupe. Complètement, oui. Ouais. Peut-être pas évident pour vous de maîtriser vos émotions. C'est... il est sage. Il est capable de gérer des situations avec discernement et compassion. En fin de compte, c'est comme si vous deviez adopter une approche équilibrée et intuitive pour gérer des défis émotionnels. Je recouvre le valet de bâton. Ouais, bah, de toute façon... Eh bien, oui. Eh bien, le 2 de bâton, c'est ce que vous voulez. Donc, effectivement, hein, vous voulez faire des choix. Vous voulez... En fin de compte, peut-être que vous... Moi, j'ai l'impression que il y a peut-être des rivalités, des confrontations, de la jalousie, de l'envie de la part de certaines personnes, des oppositions extérieures qui peuvent saper votre énergie et votre vitalité. Il y a un projet qui peut se trouver un peu bloqué ou alors ralenti. Voyez? Oui. Oui, complètement. Mais vous voulez un nouveau commencement avec le valet de bâton. Vous voulez de nouvelles occasions de bonheur. Vous voulez des changements heureux. Vous voulez retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Voyez? Complètement. Oui. Oui. Il y a peut-être quelqu'un dans cette guidance, il fait quand même le dire, qui doit avoir une attitude honnête envers quelqu'un d'autre. Peut-être parfois, il faut avoir une attitude honnête envers les autres, mais aussi envers soi-même. Voyez? Vous voulez faire des choix pour avancer avec le 2 de bâton et aller vers cette nouvelle passion, peu importe la passion. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Ah bah oui. Hein. Et oui, avec la carte de la force. Cette carte du 5 d'épée. Alors, est-ce qu'il y a une lutte pour le pouvoir ou le contrôle? Alors, je vais dire que la vraie force, elle vient de la compassion et de la compréhension, pas de la domination. Alors oui, je sais, mais j'ai vraiment quand même envie de dire ça, quoi. Je vais en remettre une. Après, je vais dire autre chose avant d'en remettre une. Bien évidemment, avec la carte de la force, c'est cette force intérieure pour surmonter les obstacles. Voyez, on ne sous-estime pas sa force. C'est votre énergie qui peut permettre de vous réaliser. Alors c'est un exemple, voyez-vous, prenez ce qui vous parle. Mais c'est vrai que la force et le 5 d'épée, ouais, c'est peut-être quelque chose qui vous nécessite courage et maîtrise de vous-même. Mais j'en mets une. Avec le 5 d'épée et la force, j'ai envie d'en mettre une. Eh bien, nous avons la carte de la... Eh bien, nous avons la carte de la justice. Avec la carte de la force. Ouais. Ouais. Moi, je vais le dire, pour moi, vous sortez vainqueur d'une confrontation. Vous pouvez sortir vainqueur d'une confrontation. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice. Il faut adapter à votre situation. Mais oui, avec force, détermination, courage, vous pouvez sortir vainqueur d'une confrontation. Bon, je bégaye. Complètement. Oui. Sortir vainqueur de ces conflits, de ces problèmes. Liés à la loi ou pas. Hein. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Bah oui. Hein. Et oui, le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, je lutte, je lâche pas l'affaire, je surmonte des obstacles. Oui. Il y a quelque chose
il y a un désir, il y a un projet. Pour l'instant, ça ralentit. Enfin, oui, les choses sont au ralenti. Mais avec cette carte du 7 de bâton, si on lâche pas l'affaire, on va pouvoir exaucer ses désirs. Le 7 de bâton, ça peut être extrêmement favorable par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, à des négociations, peut-être à des rendez-vous professionnels, peut-être à des contrats. Voyez? Oui, complètement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, je vais quand même le dire, c'est de sortir de vos doutes et de vos incertitudes. N'ayez pas peur non plus d'agir. Voyez? Parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent quand même relativement coincé. Waouh! Eh ben, dis donc. Le soleil avec le 9 de bâton en issue de guidance. Bonheur, succès qui atteint grâce à votre détermination. Bonheur, succès qui atteint grâce à votre détermination. Oui. Comme avec la carte de la force. Complètement. J'en remets une pour confirmer. Oh, bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Donc, on a le 9 de bâton, on a le 2 de coupe et on a la carte du soleil. Ouais. Alors. De toute façon, voilà. Comptez sur votre détermination pour surmonter des obstacles et pour atteindre des objectifs. Ça, c'est la première chose, vous voyez? Oui. Ensuite, avec cette carte du 2 de coupe, ça parle d'union, d'amitié, de partenariat. Vous devez cultiver la communication et la compréhension pour renforcer des liens. Complètement. Est-ce que j'en remets une? Franchement, 2 de coupe et de soleil, c'est vraiment... Est-ce que c'est... Bien sûr que ça peut être une nouvelle relation, mais je vais quand même le dire, ça peut être une réconciliation. Voilà. Si vous ne voulez pas vous réconcilier avec qui que ce soit, ça parle de nouveauté, bien évidemment. Mais bien sûr qu'il peut y avoir réconciliation suite à un litige ou une séparation. Le relationnel est au beau fixe, va revenir au beau fixe, vous voyez? C'est complètement ça. Oui, il y a eu de la jalousie, peut-être des conflits, peut-être des désillusions, peut-être une séparation, une rupture, une trahison, une impression de s'être trompé dans le choix de quelqu'un. Mais j'en mets une. Okay. Eh ben, nous avons la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe. Ici, je pense que pour vous les vierges, je vais dire, pour moi, ces cartes-là, avec ce 7 de coupe, pour moi, ça symbolise la persévérance et le fait qu'on récolte ce que l'on sème. Il y a la promesse de réussite et de victoire dans le domaine affectif. Ça peut aussi annoncer des rencontres stimulantes, des vœux amoureux réalisés. J'ai envie de vous dire que l'amour prend le pas sur tout le reste. D'ailleurs, je le dis. Oui. Bah oui. Je prends encore une carte pour vous. Pour les vierges, semaine du 15 au 21 avril. Pour les vierges, 15 au 21 avril. Pour les vierges, 15 au 21 avril. Allez. Le nouveau chemin. Vierge, 15 au 21 avril. Bah ah oui, le nouveau chemin et les choix. Bah, tant qu'à faire. Hein. Adapter un genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre
c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Moi, j'ai l'impression, pour vous les Vierges, que vous pouvez retrouver, que vous pouvez retrouver de la joie et de la sérénité. Oui. Après, alors, bien évidemment, encore une fois, que ce soit avec une nouvelle personne ou une réconciliation, ceux qui ne veulent pas entendre parler de réconciliation, très bien, hein, c'est votre droit, bien évidemment. Les guidances en général, il faut les adapter à votre situation. Mais il y a des contretemps, il y a des obstacles. Oui, oui, bien évidemment qu'il y a des contretemps et qu'il y a des obstacles. Je ne peux pas dire le contraire. Mais on vous dit vraiment de persévérer, voyez, de continuer à avancer. D'être dans la persévérance, d'être dans la... j'allais dire un mot moche, j'allais dire dans l'acharnement, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. D'être vraiment... oui, dans la persévérance. Voilà. C'est ça, le roi de bâton. Le roi de bâton, il a du courage, il a de l'énergie. Vous voyez? C'est ça. Il n'y a que des solutions avec le roi de bâton. Qui ne risque rien n'a rien. Il n'y a jamais de problème avec le roi de bâton. C'est ça, en fin de compte. Il est motivé, il est déterminé, il est passionné, il est capable d'engagement. C'est tout ça, cette carte du roi de bâton. On vous dit, soyez sûr de vous-même, soyez courageux et déterminé. Voilà. Parce que vous atteignez, vous pouvez atteindre un objectif de vie. On se met en mode solution, on relève ses manches. Le succès est presque assuré avec la carte du roi de bâton. Et on n'oublie pas qu'on a aussi, ouais, je ne sais pas m'arrêter, hein, je suis désolée, mais je ne sais pas m'arrêter. On n'oublie pas qu'on a aussi, avec le roi de bâton, mais cette carte du monde, vous voyez. Donc, pour finir, l'accomplissement d'un cycle ou d'un projet qui est atteint grâce à votre confiance, grâce à votre détermination, grâce à votre passion. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.